Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouveauté mi-journée. On peut maintenant réaliser des panoramiques. Si je pars avec cette image-là, je vais pouvoir l'agrandir horizontalement pour obtenir ça. Mais je vais pouvoir continuer. Et ce qui est super, c'est que ça agrandit véritablement l'image en ajoutant des pixels. La commande s'appelle pan pour panoramique et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voyons voir comment ça fonctionne. D'abord, je suis parti avec cette image qui était carrée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur Custom Zoom et j'ai demandé à faire un format vertical, donc en 9/16e, et j'en ai profité aussi pour remettre le zoom à 1. Donc cette fonctionnalité, je vous l'ai montré dans cette vidéo. Bien, ça m'a donné ce résultat, et en partant de ça, je vais essayer de faire un élargissement horizontal pour obtenir un panoramique. Mais avant, il faut choisir l'image sur laquelle on souhaite faire le panoramique. Donc il faut en agrandir une. Je vais cliquer sur U1 puisque c'est cette image-là que je souhaite agrandir. Ce qui me donne accès maintenant aux options de panoramique ici. Vous allez devoir choisir ensuite la direction. J'ai choisi de faire un élargissement vers la droite. Et j'ai même demandé à changer le prompt. On n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Alors pour le faire, il vous faut absolument activer dans les settings. Donc vous faites /settings et vous allez activer Remix Mode. Donc j'ai cliqué ici pour faire un agrandissement dans la direction souhaitée et je n'ai pas gardé le prompt. J'ai mis à la place que je souhaitais Stunning Garden, donc un très joli jardin, et j'ai envoyé la commande. J'ai obtenu cette série d'images là, donc vous voyez, il y a bien un jardin qui est apparu et l'image s'est agrandie vers la droite. Si je souhaite poursuivre, je dois choisir à nouveau une image à agrandir pour obtenir ça par exemple. Et notez que lorsque vous avez fait un agrandissement dans le sens horizontal, vous n'aurez plus la possibilité de faire des agrandissements verticaux et inversement. Donc ici, je ne peux qu'agrandir maintenant soit vers la droite, soit vers la gauche. Autre chose aussi importante à noter, on ne pourra pas faire de variation lorsque la grille est générée. Et j'ai poursuivi, donc là, cette fois-ci, j'ai demandé à faire un agrandissement dans l'autre sens. J'ai changé le prompt, j'ai dit que je voulais une route, et voilà, j'obtiens donc maintenant un agrandissement dans ce sens, etc., etc. Donc jusqu'à obtenir l'image que je vous ai montrée, qui est celle-ci. Donc voilà, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre et ça fonctionne super bien. Attention aux limitations, vous allez obtenir des résultats un petit peu étranges si vous ne changez pas votre prompt. Par exemple, en partant de cette image-là, j'ai essayé de faire un agrandissement cette fois-ci vertical, sans changer le prompt. Donc ça a bien fonctionné dans un premier temps. Au bout d'un moment, voilà, j'ai obtenu des problèmes. Donc là, on voit que voilà, la main, elle est complètement difforme, etc. Donc essayez de faire varier votre prompt lorsque vous faites vos panoramiques. On ne contrôle pas la taille de l'agrandissement. Autre limitation aussi, une fois que vous avez un panoramique qui vous plaît, si vous faites un zoom arrière, eh bien vous allez retrouver la définition de l'image d'origine, c'est-à-dire que celle-ci au format carré ne fait plus que 1024 pixels de côté. Donc voici pour cette nouvelle commande pan qui est hyper intéressante, qui va nous permettre de faire des agrandissements de dingue et surtout des panoramiques hyper intéressants. Regardez là, j'ai demandé à avoir 2 petits chats avec le robot et j'ai pu facilement les intégrer avec cette commande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.